Alors congrès de l'UNEA, déjà un vrai bonheur de se retrouver physiquement tous ensemble, de se voir. Moi je repars avec plein d'idées nouvelles, plein de projets. Ce congrès, c'est notre rendez-vous annuel. Tout d'abord, c'est notre assemblée générale, c'est l'occasion de réunir nos adhérents pour faire vivre notre institution et en plus, ça nous permet d'avoir un temps d'échange, de benchmark et cette année, plus particulièrement, de rentrer sur les sujets autour de la réforme, de l'agilité, de la résilience et de tout ce qui fait les EA. Sur ce congrès, les grandes thématiques restent les thématiques autour de la réforme. Ce matin, on a essayé de faire le bilan de ces 2 années, ce que le cadre a apporté en termes d'accompagnement socio-professionnel. Et puis toujours cet après-midi, des ateliers plus thématiques autour du numérique, autour de l'accompagnement, autour de tout ce qui fait les entreprises adaptées. Face à l'ensemble des participants au congrès, l'idée va être de parler du contexte économique, le contexte économique global qui est celui que les entreprises adaptées vont connaître dans les prochains mois. Il va falloir apprendre à gérer l'inflation, apprendre à gérer la montée des taux. Mais je vais également développer, et à mon sens c'est quelque chose d'extrêmement important, la manière dont le modèle économique français est en train de bouger, la manière dont apparaît une nouvelle valeur d'un point de vue global, une valeur associée à des informations non financières, mais qui aujourd'hui devient une information absolument capitale. Eh bien, cette information, c'est notamment ce qui fait la base des entreprises adaptées. Et donc là, nous avons bien quelque chose qui rencontre la façon dont les entreprises fonctionnent, mais la façon aussi dont demain, elles vont pouvoir trouver des investisseurs qui vont dire ce que vous nous proposez comme critères, comme mode de fonctionnement, est exactement ce que nous recherchons. Aujourd'hui, au congrès de l'UNEA, ce qui était intéressant était de revenir sur les 2 années un peu spécifiques qu'on a vécues du côté des entreprises inclusives, qu'on soit entreprises adaptées ou finalement entreprises d'insertion. Et je pense que ce qui était intéressant d'en retirer, c'était notre capacité d'innovation. Alors bien sûr, il y a de l'innovation sociale, il y a de l'innovation technologique, mais il y a beaucoup aussi l'innovation de savoir travailler ensemble. Les exemples les plus cinglants sont les consortiums, qui aujourd'hui ont permis en 2 ans de développer 1 800 000 heures de travail par an, par exemple sur le consortium textile, et tout ça dans une activité économique qui est portée par des entrepreneurs particulièrement engagés. Dans le cadre du rapprochement, Pôle emploi et Cap emploi peuvent proposer aux entreprises adaptées différents moyens pour sélectionner et tester leurs candidats. Nous avons testé notamment à Montluçon des recrutements via la méthode de recrutement par simulation, mais aussi des immersions au sein des EA de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Ces expérimentations ont donné lieu à des recrutements. Nous sommes très fiers de collaborer aux côtés des entreprises adaptées au recrutement et à l'inclusion de personnes en situation de handicap. C'est un vrai temps d'échange et de partage d'informations et on a besoin aussi d'être alimenté, de partager nos ressentis, nos expériences entre dirigeants d'entreprises adaptées. C'est très inspirant et ça fait plaisir de se voir.